Bonjour, bienvenue à tous. On est très heureux de vous accueillir dans ce 13h. Au sommaire aujourd'hui, les établissements fonciers publics de France sont réunis en ce moment en Guadeloupe à l'occasion de leur assemblée générale. L'UFP existe chez nous depuis 5 ans. Nous verrons quelles sont ses missions auprès des collectivités. Et pour en parler, nous recevons le vice-président des EPF locaux de France, Philippe Alpi. Voilà 5 ans que l'établissement public foncier local est implanté en Guadeloupe. L'EPF est devenu un partenaire essentiel dans l'aménagement du foncier et notamment les friches dans les zones urbaines. La Guadeloupe accueille en ce moment l'Assemblée générale des établissements publics fonciers de France. Les partenaires se penchent sur des problématiques communes à toutes les régions comme la dépollution des sols, le logement social, mais des thèmes qui concernent particulièrement les Outre-mer sont aussi abordés. C'est le cas de l'indivision par exemple. Et justement, c'est l'occasion pour nous de faire le bilan de cette structure créée après l'adoption du schéma d'aménagement régional en 2011. Voyons les grandes missions de l'EPF avec Éric Rayapin et Olivier Duflot. Après l'adoption du schéma d'aménagement régional en 2011 et face à la complexité du foncier, due notamment au problème de l'indivision et du manque de moyens des communes, les élus guadeloupéens vont créer l'EPF, l'établissement public foncier local, pour mettre en place une meilleure cohésion des zones urbaines en friche et mieux organiser le territoire. L'EPF va alors exercer une mission d'ingénierie foncière auprès et pour les collectivités. Dès sa création, l'établissement local va tout de suite gagner la confiance des élus. Toutes les communes et les EPCI de l'archipel ainsi que la commune de Saint-Martin vont adhérer à la structure. Les décideurs ont fait de cet outil un partenaire incontournable dans l'aménagement des centres-bourgs, comme ici à Dubélé-Sainte-Anne pour des logements à venir, dans le cadre d'une réhabilitation de l'habitat insalubre, mais aussi pour les espaces comme le futur centre agroparc de Perrin-aux-Abîmes avec Cap Excellence ou encore la déviation de la Boucan dans le sud Basse-Terre. Sur ce projet, les spécialistes de l'EPF ont mené des négociations avec les agriculteurs pour l'acquisition des terres. Depuis 5 ans, l'établissement public foncier local a acquis 78 biens pour le compte de nos collectivités. Et pour aller plus loin, nous recevons sur ce plateau le vice-président de l'association des EPF de France, Philippe Alpi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, de quelle façon les besoins d'aménagement du territoire ont-ils évolué ces dernières années ? Alors tout s'accélère parce que l'ensemble des politiques publiques à l'échelle de nos territoires, métropolitains mais outre-mer aussi, sont en attente. On voit la problématique du logement que vous avez évoquée. Vous avez parlé de problématiques très locales, d'indivision, où il faut mobiliser du foncier pour réhabiliter, pour retravailler les politiques publiques, équipement, logement, mais équipement public, mais aussi de l'esthétisme, parce qu'on voit bien que les friches industrielles qui ornent malheureusement nos territoires, qu'ils soient ici en Guadeloupe ou sur nos territoires métropolitains, sont des vrais sujets de société à terme, et il faut trouver des opérateurs tels que les EPFL pour porter le foncier, développer des pôles d'ingénierie, développer, tout un pôle de compétences pour accompagner les collectivités locales qui n'ont pas cette ingénierie. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, votre mission en fait, clairement, c'est d'assister un petit peu les maîtres d'ouvrage publics et donc les collectivités dans leurs acquisitions foncières et immobilières. Quelles sont les difficultés les plus récurrentes selon vous ? La difficulté, moi je suis maire d'une petite commune, je n'ai pas un pôle d'ingénierie. Par contre, j'ai des idées. Donc le politique a des idées, mais après il faut mobiliser toute une chaîne vertueuse pour arriver à libérer le foncier, qui est la clé qu'il faut arriver à mettre dans le bon... avoir les bons techniciens, les bons techniciens. Et c'est pas que le PF local, c'est aussi tous les opérateurs, les partenaires qu'il nous faut mobiliser au travers d'une chaîne, l'État, bien sûr, nous, le PFL, mais aussi les offices fonciers, bailleurs solidaires, les sociétés d'économie mixte, les collectivités qui ont la commande publique, pour rendre le service à l'usager, quel que soit le besoin qui a été posé, initié. Alors, dans cette assemblée générale qui a lieu en ce moment en Guadeloupe et qui réunit donc la plupart des EPF de France, vous abordez, on l'a dit tout à l'heure, toutes les problématiques communes ou bien spécifiques aux Outre-mer. On parle notamment des friches en zone urbaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, au rythme 2 fois par an, on se réunit au niveau national. Donc, on tourne. Cette année, on se retrouve en Guadeloupe et c'est vraiment avec bonheur. Et on traite effectivement les friches urbaines. Et il y a un travail de fond qui a été conduit en Guadeloupe sur l'accompagnement des collectivités, sur comment on traite les friches urbaines, la vacance
de logements, l'abandon des propriétés. Et une spécificité guadeloupéenne, c'est les indivisions où il faut reconstituer un historique du foncier pour arriver à le mobiliser, c'est-à-dire avant d'arriver à l'acquérir, pour le remettre en service, pour reconstruire, pour réaménager un cœur de bourg. Eh bien, il faut mettre toute une ingénierie en place et c'est ce à quoi nous servons avec d'autres partenaires au service de la collectivité. Alors comment on s'y prend justement, par exemple, pour régler un problème d'indivision? On voit que très souvent ça peut durer des années, on ne s'en sort pas. Alors comment vous y parvenez? Là, c'est un travail de fourmi qui associe du notaire en passant par les services de l'État avec le cadastre, avec des techniciens spécialisés dans la recherche de l'antériorité du bien. Et effectivement, d'un territoire à l'autre, on l'avait vu en Corse dernièrement, où c'est aussi compliqué, autant de territoires, autant de spécificités, mais la finalité, c'est de sortir par le haut, c'est-à-dire libérer le foncier, le remettre dans le circuit de façon vertueuse pour qu'il soit à nouveau utilisé. On a souvent cela au cœur des centres-bourgs, des biens abandonnés, et le temps de purger tous les droits des uns des autres, eh bien, c'est une longue chaîne vertueuse qu'il faut mettre en place. Merci beaucoup Philippe Alpi d'être venu sur ce plateau pour nous parler de l'Assemblée Générale des EPF de France. Merci.